Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. En fait, il n'y a plus rien à ajouter à tout ce qui a été dit. Nous avons déjà entendu de précieuses paroles tirées de la parole de Dieu et nous nous en réjouissons. Seul le chemin de la foi est certain et inaccessible pour l'ennemi. Et seul celui à qui Dieu a donné des promesses peut croire. Ne peut croire que celui dont le cœur est ouvert. Celui qui peut affirmer sa vocation et son élection. C'est la partie élue. Nous l'avons entendu. Ce n'est pas la masse, mais la partie élue l'a obtenue. Non pas par les œuvres de justice, mais par la grâce. Lorsque Frère Rousse a lu le passage, je crois que c'était dans le psaume 13, mentionnant le fait que David a loué la grâce. Déjà dans l'Ancien Testament, la grâce était ce qui a aidé le peuple. Pas la loi, mais la grâce. Et les Saintes Écritures disent, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, selon Jean 1, verset 17. Lorsque Dieu était sur le point de donner la loi à Moïse, il passa devant lui dans toute sa gloire. Il n'a pas dit, tu vas maintenant ressentir la sévérité du châtiment de la loi. Dieu, le Seigneur, passe devant Moïse pendant le temps de la loi et il lui dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et je fais grâce à qui je fais grâce. Exode 33, verset 19. Le législateur aurait pourtant eu le droit de lui expliquer clairement la dureté de la loi, d'insister auprès de Moïse sur ce qui les attendait, sur ce qui attendait le peuple d'Israël, sur les obligations qui y étaient contenues. Mais le législateur se souvient de sa miséricorde. Sa miséricorde se manifeste. Son amour se révèle. Il doit donner la loi parce qu'elle est nécessaire. Mais ce n'est qu'avec peine qu'il peut retenir sa grâce. Ce n'est qu'avec peine qu'il peut retenir son amour. Jusqu'à ce que la loi ait accompli et exécuté ce pourquoi elle était destinée, afin que la grâce puisse alors manifester dans toute sa plénitude, se manifester dans toute sa plénitude et produire son effet. Et je crois que c'est ce qui nous anime, non pas par les œuvres de la loi, afin que personne ne puisse se glorifier. Que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Jérémie 9, 23. Nous pouvons parcourir tout l'Ancien et le Nouveau Testament. C'était le même Dieu, la même grâce et le même amour qui ont été accordés à ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Lorsque le compositeur de cantiques chante de la grâce, alors nous savons de quoi il parle. La grâce triomphe du jugement. Amen. Oui, la grâce de Dieu fera tout bien dans nos vies. Dans la foi, tout a déjà été accompli. Lorsque nous lisons tous ces passages de l'Écriture, la partie élue l'a obtenue. Romains 11, verset 7. Alors nous pensons à Apocalypse chapitre 2 et 3. Nous pensons aux 7 lettres aux églises. Le message de Dieu s'adresse à toute l'église. Ensuite vient la promesse faite au vainqueur. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Les vainqueurs ont la promesse. Les vainqueurs sont les élus.
C'est d'eux que Dieu peut et veut s'occuper, parce qu'ils croient en lui et lui font confiance. Peu importe comment nous sommes bons ou mauvais, ce qui importe, c'est que nous croyons Dieu. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu. Même le diable croit en Dieu. C'est écrit dans l'épître de Jacques, Jacques 2, verset 19. Beaucoup croient en Dieu. Même les meurtriers les plus brutaux croient. Quand il est écrit d'Abraham, il est dit, il crut Dieu. Il n'est pas écrit qu'il croyait en Dieu. Il est écrit, il croyait Dieu. Il croyait Dieu. Et en ce lieu, dès le début, dès le commencement, nous avons attaché une grande importance. Que ce ne soit pas des hommes qui parlent, mais Dieu, afin que notre foi puisse reposer sur la puissance de Dieu, que notre foi soit ancrée dans les paroles de Dieu, comme nous l'avons entendu dans l'épître aux Hébreux. Que l'encre de notre foi puisse pénétrer au-delà du voile, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Hébreux 6, verset 19. Et si nous avons reçu tout cela dans notre cœur par grâce, alors il ne peut pas être autrement. Oui, que Dieu veille alors sur sa parole pour l'accomplir. Et même si nous nous sentons parfois comme David, au point de dire dans le désespoir que Seigneur, combien de temps ça va encore durer? Nous ne pouvons plus le supporter. Et le Seigneur nous dit, soyez patients et persévérez dans la foi. Amen. Nous l'avons entendu. La patience et la foi marchent ensemble. L'impatience et l'incrédulité marchent aussi ensemble. Celui qui devient impatient est au fond prisonnier de l'incrédulité. Celui qui est patient croit. Abraham a dû persévérer dans la patience. Il n'a pas tout bouleversé autour de lui. Au contraire, tous étaient bénis, car il avait la promesse. Si nous rendons fous les gens autour de nous avec ceci et cela, cela prouve que nous ne croyons pas, que nous sommes impatients, que nous avons perdu notre stabilité, que tout nous échappe. Celui qui croit est patient, persévère, fait confiance à son Dieu. Amen. Ce sont parfois les petites choses qui nous déstabilisent en tant que des êtres humains. J'ai eu une conversation et la question a été posée, peut-on encore aller chez le médecin? Peut-on encore se faire soigner? Peut-on encore prendre des médicaments? Peut-on faire ceci et cela? Je voudrais dire ceci. Chaque être humain doit suivre son chemin avec Dieu. Personne ne peut rien dire ni décider pour l'autre. L'un a la foi qu'il s'en sortira sans docteur, sans médecin. Et tant que l'on est en santé, tout va bien, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. Nous n'avons aucun souci à nous faire. Mais personne ne devrait juger ceux qui sont conduits autrement. Chapeau bas, si on le porte. Chapeau bas devant tous ceux qui suivent directement le chemin de foi en toutes choses. Mais voilà qu'arrive une âme précieuse avec une douleur au cou. Excusez-moi de le dire ainsi, mais nous avons tous différents membres sur notre corps. Quelqu'un dit, mon ongle a poussé dans mon orteil. Puis-je aller chez le médecin? Alors là, on ne rigole plus.
Ce n'est pas une maladie. C'est une chose qui peut arriver et qui doit être réglée. Parfois, quand nous avons un rhume, nous avons peur d'être devenus malades. Je ne sais pas d'où nous viennent ces pensées. Quand je lis dans la Bible que les malades étaient amenés à Jésus, alors je lis qu'il y avait des estropiés, des aveugles, des boiteux, des sourds, des muets. Mais pas quelqu'un qui avait juste une grippe ou... Vous comprenez ce que je veux dire? Nous perdons si vite notre équilibre et nous disons, oh mon Dieu, le bon Dieu est-il en colère contre moi si le médecin m'enlève l'ongle du pied? Ai-je alors perdu ma foi? Non, pas du tout. Ou voulez-vous boiter? Il est mieux de rester raisonnable. Mes enfants, nous ne devons pas nous laisser aller à l'extrême et perdre notre capacité de penser ou de réfléchir normalement. Respect à tous ceux qui ont la foi. Mais il y a des choses qui doivent suivre leur cours normal. Et on n'en parle pas, on le fait et c'est tout. Si quelqu'un pense qu'il peut aller dans un magasin bio pour acheter une bouteille de médicaments afin de se sentir un peu plus fort, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un d'autre si ce n'est qu'à Dieu. C'est sa propre décision. Comprenez-vous ce que je veux dire? Où allons-nous finir si nous commençons à penser ou à agir de cette manière? Toute personne croyante ne doit pas seulement rechercher la guérison du corps ou de l'âme. Parfois, nous avons même besoin de guérison dans notre capacité de réflexion afin de pouvoir penser correctement, de pouvoir tout classer correctement et de ne pas devenir un fardeau pour nous-mêmes et pour les autres. La foi est raisonnable. Elle agit en conséquence. Et nous l'avons aussi déjà dit, et je viens de le souligner, les maladies dont la Bible parle sont bien concrètes. Si quelqu'un, et nous pouvons tous le lire, je viens de l'ouvrir ici dans Matthieu chapitre 15. Il y avait des estropiés, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait la souffrance. Oui, la souffrance physique directe. Matthieu 15, verset 30. Et on peut lire partout que lorsque les gens étaient amenés à Jésus, ce n'était pas seulement parce qu'ils avaient mangé quelque chose qui leur avait fait un problème dans l'estomac ou qu'ils avaient mal au ventre. Non, ce n'était pas le cas. Il s'agissait des personnes malades, aveugles, boiteuses, sourdes, muettes, paralysées, des personnes qui étaient frappées dans leur chair et pour lesquelles il n'y avait plus aucun espoir. On les amenait à Jésus et il les aidait tous. Et par cela s'accomplissait l'Écriture. Il a porté leur maladie et s'est chargé de leur souffrance. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Mais lorsque quelqu'un, et je voudrais le dire, pour que nous ne nous abandonnions pas, pour que nous n'abandonnions pas toujours, et nous ne fassions pas de remords en disant que l'ennemi nous a vaincus. Nous avons perdu notre foi, régné notre foi, nous avons attristé le Seigneur. Tout cela ne va pas si vite. Si quelqu'un a attrapé un rhume, ce n'est pas, oui, qu'il a attristé Dieu. C'est une chose qui nous est arrivée et qui est arrivée sans que nous n'ayons besoin de dire un mot. Parfois, je pense que nous accordons trop d'importance à des petites choses
au point de perdre notre équilibre. Un rhume, comme nous l'avons dit, dure une semaine sans médecin, 8 jours avec médecin, et puis ça passe. Et ça a dérangé qui? Personne. Ces choses viennent et vont. Et nous remercions notre Seigneur. Certains ont une mauvaise conscience lorsque le médecin leur prescrit un arrêt maladie. Oui, si on se fait mettre en arrêt maladie tout le temps, je me ferai aussi des reproches ou bien, mais si c'est nécessaire, pourquoi pas? Si on peut s'en passer, tant mieux. Mais soyons des hommes raisonnables, qui ne se ridiculisent pas devant les autres, qui ne se mettent pas les uns les autres dans des situations difficiles. Mais que chacun suive son chemin avec Dieu. Je le répète, ceux qui peuvent se passer de ces choses, qu'ils remercient Dieu chaque jour. Mais ceux qui, ici ou là, sont conduits dans leur foi sur un chemin qu'ils ne comprennent peut-être pas eux-mêmes, alors nous ne nous faisons pas de remords et ne disons pas maintenant nous avons régné notre foi. Cela ne se va pas si vite. Mais l'ennemi vient et alors nous sommes brisés intérieurement. Nous abandonnons, nous commençons à gémir et à nous plaindre sans que ce ne soit nécessaire. Marchons dans la foi, quel que soit notre chemin. Et alors le Seigneur, dans sa grâce, sera avec nous tous et nous bénira. La partie élue atteindra le but. Ceux qui sont appelés et bénis de Dieu entendront sa parole, craindront et croiront ses promesses. Ils seront affermis dans la foi et iront de l'avant. Oui, ça aussi a été dit ici ce matin. Peu importe ce que nous pouvons ressentir sur le moment, cela ne change rien aux promesses que Dieu nous a données. Amen. Parfois, quelqu'un a un petit accident, que ce soit en voiture ou ailleurs, et aussitôt l'ennemi vient et dit, tu vois maintenant, n'est-ce pas? Où est ta foi? Que diront les frères et les sœurs? C'est une mauvaise manière de penser. Celui qui croit n'en parle pas. Il se réjouit d'avoir eu la vie sauve, que les dégâts matériels puissent être réparés et que nous puissions continuer à aller de l'avant avec notre Dieu. Que signifient toutes ces futilités dans le royaume de Dieu? Voulons-nous être des mouches et avaler des éléphants? Allons de l'avant dans la foi et rendons grâce à notre Dieu pour tout, en toute situation. C'est sans doute David qui a reçu quelque part comme une gifle. En ce moment-là, il n'avait certainement pas de psaume. Qu'est-ce que c'était exactement? Il aurait eu tout pouvoir pour lever la main ou demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais il dit simplement, laissez-le faire. C'est le Seigneur qui le lui a ordonné. Et c'était tout. Il n'est pas resté assis pendant des jours à se demander pourquoi cela m'est-il arrivé maintenant et qu'ai-je fait encore? Pourquoi Dieu dans le ciel soit miséricordieux envers moi et que tu es... Oh, tout ça me cause beaucoup de soucis. Ça te cause du souci? Je ne sais pas pourquoi. Notre Dieu, si notre Dieu s'occupait de toutes ces petites choses que nous avons parfois, c'est déjà grave que nous nous en occupions. S'il devait le faire lui aussi, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire ensuite. Il a suffisamment de grandes choses à faire. Et nous devrions enfin comprendre que comme cela nous a été dit,
Nous devons remercier Dieu en toutes circonstances, car tout ce qui arrive est pour notre bien. Si nous ne voyons pas les choses du point de vue biblique, nous serons toujours en conflit avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. On cherche à tout corriger, pourquoi ceci est ainsi, pourquoi ceci est ainsi, et les choses passent, nous vieillissons, nous nous morfondons, et nous n'avons rien changé à toute la chose. Celui qui croit, lui, il est agréable. Il est bon, oui, par la bonté de Dieu. Et il avance dans la foi. Je ne pense pas qu'Abraham ait attiré l'attention de quelqu'un et qu'il se soit plaint que Dieu n'agissait pas assez vite et que les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. Nous lisons d'Abraham qu'il croyait Dieu et qu'il ne tomba pas dans l'incrédulité. Et ceux qui tombent eux-mêmes peuvent très vite faire tomber d'autres. Nous le savons très bien. Quand quelqu'un trébuche et tombe et s'accroche sur les autres, il peut faire tomber les autres. Non, celui qui croit va de l'avant. Celui qui croit rend gloire à Dieu. L'ancre de la foi est solide. Dans la promesse qui vient du sanctuaire de Dieu. Et c'est là que notre foi est fondée. Pas dans les sentiments, pas dans ce que nous pouvons ressentir sur le moment, pas dans le fait que nos pieds soient en bon état ou fatigués, que nous ayons du travail ou non, que nous ayons de l'argent ou non. Notre foi ne peut pas dépendre de ces choses. La foi est une chose spirituelle. Elle appartient au domaine surnaturel et nous a été donnée par Dieu comme un don dans notre cœur. C'est avec cette foi que nous nous couchons et que nous nous levons. La foi est un don de Dieu et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons suivre ce chemin de foi, ne rien surévaluer, mais diriger notre attention vers Dieu, vers sa parole, vers ses promesses. Que nous ne tombions pas nous-mêmes et ne devenions pas des pierres d'achoppement pour les autres, mais que nous honorions Dieu par la foi et avancions ensemble jusqu'à ce que nous ayons expérimenté et reçu toutes les choses que Dieu nous a promises dans sa parole. Amen. Abraham aurait certainement eu le droit, après toutes ces années, de dire, Seigneur, qu'en est-il de la promesse? Mais, comme nous l'avons entendu, Dieu, ne pouvant pas jurer par un autre, jura par lui-même, selon Hébreux 6, 13. Il jura par lui-même pour faire comprendre à Abraham que j'ai parlé et ce que j'ai dit est irrévocable. Oui, tu peux compter dessus. C'est vrai. Dieu n'avait pas précisé le moment. Et nous devons le comprendre. Que la parole de Dieu est absolue et que les choses qu'il a promises sont irrévocables. Mais nous ne pouvons pas fixer le moment, le temps. Et il ne nous l'a pas dit non plus. Car ce ne serait plus de la foi. Dieu fait toutes choses bien et juste. Si seulement nous nous attachons à lui de tout notre cœur, si nous lui faisons entièrement confiance, si nous gardons ses promesses dans notre cœur, et si nous le remercions en tout temps de nous les avoir donnés. Il peut en effet arriver que nous ne le remercions pas pour les promesses, mais que nous nous agitions parce qu'il ne les accomplit pas. Et alors, il ne peut pas les accomplir, car à ce moment-là, et dans un tel état, nous ne sommes pas en mesure de les recevoir
Comprenons-nous ce que cela signifie? Les promesses de Dieu ne sont pas là pour être discutées, pour dire, oui, pourquoi ne sont-elles pas encore réalisées? Pourquoi ceci n'est-il pas encore comme ça et pas autrement? Les promesses de Dieu demeurent. Le ciel et la terre peuvent brûler, les collines et les montagnes disparaître, mais celui qui croit trouvera. En tant que des hommes, nous avons rapidement tendance, y compris Frère Franck, nous avons rapidement tendance à nous poser des questions. Quand cela arrivera-t-il? Comment cela se passera-t-il? Qu'est-ce que ce sera? Mais cela n'est pas dans ma tête. Cela n'est pas dans mon cœur. Mais si je fais parfois une déclaration qui ne vient pas du cœur, elle vient peut-être d'une réflexion intellectuelle. Et surtout si elle n'est pas faite pour la gloire de Dieu et si elle ne sert pas à édifier la foi des croyants. Quand je laisse parler mon cœur, oh, il y a une musique céleste, il y a un son merveilleux à entendre. Les promesses de Dieu sont oui et amen par Jésus-Christ notre Seigneur. Quand je laisse parler mon cœur, je vois déjà beaucoup de choses que les yeux ne peuvent pas encore percevoir. Amen. Puissions-nous alors parvenir à avoir une foi sincère et avant de parler, avant que nous ne parlions, que nous puissions rester calmes un instant pour vérifier si nous parlons à ce moment du cœur ou de la foi. Ou alors si nous voulons dire quelque chose avec notre compréhension après une réflexion. Ne nous sommes-nous pas tous déjà surpris à faire ces deux choses? Ou suis-je le seul à avoir déjà commis ce genre d'erreur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à tous? Puis-je vous demander de lever la main? Qui a déjà vécu cela? Oui, tous. Oui, c'est bien cela. Mais maintenant, nous devons faire la distinction entre ce qui nous a apporté la bénédiction et ce qui nous a apporté, qui ne nous a pas apporté la bénédiction. Chaque fois que nous avons voulu, par notre compréhension et notre réflexion, donner du sens aux choses, nous avons été nous-mêmes abattus et nous avons, troublé la foi des autres. Mais chaque fois que nous avons laissé parler l'Esprit de Dieu dans notre cœur, il en a été autrement. Et les autres ont été fortifiés dans leur foi. Si nous n'avons rien appris d'autre ce matin, alors que Dieu nous accorde, à partir de maintenant, la distinction que avant de parler, nous puissions savoir qui s'exprime à travers nous. Si c'est l'Esprit de Dieu qui parle dans notre cœur, fondé sur les promesses de Dieu, ou alors si nous sommes sur le point de laisser parler notre compréhension. Nous devrions nous poser cette question à chaque fois. Car ce qui vient de la compréhension ne pourra jamais porter de fruits spirituels. Au contraire, oui, cela sera dirigé vers la compréhension et causera du tort. Mais si, comme Abraham, nous rendons témoignage dans la foi et regardons à l'invisible comme si nous le voyions déjà, alors, oui, nous l'avons déjà entendu par Frère Branham. Il dit, je peux voir Abraham. Il dit, Sarah, viens, préparons les langes. Allons chercher tout ce qu'il faut et préparons tout. Car Dieu a dit que nous aurons un fils. Sarah aussi aurait pu dire, Abraham, cela fait déjà plusieurs années. Nous avons tout préparé ici pour l'enfant, comme tu as dit que Dieu avait promis.
Qu'est-ce qui se passe chez les sœurs, chez les femmes? Nous ne pouvons pas critiquer le sexe faible, mais ce qui est dit peut parfois être suffisant. Et on aurait pu dire, combien de temps cela va-t-il encore durer? Je peux entendre Abraham dire, combien de temps, je ne le sais pas. Mais je sais une chose. Celui qui m'a parlé, sa parole est vraie et certaine, maintenant et pour l'éternité. Et il en sera comme il l'a dit. Amen. Et nous voilà arrivés encore au début du Nouveau Testament. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ô bienheureuse toi qui as cru à la promesse, selon Luc 1, verset 38-45. Ce n'est que là où les promesses de Dieu sont crues et où l'on attend leur accomplissement, ce n'est que là que l'Esprit de Dieu vivifiera au moment opportun et accomplira la parole par grâce. Amen. La partie élue d'Israël l'a obtenue en ce temps. La partie élue des nations l'obtiendra par la grâce de Dieu. Nous aussi en ce temps. Et j'espère que personne ne se dira, eh bien, ils se permettent beaucoup de choses. Personne ne se permet quoi que ce soit ici. Nous sommes simplement reconnaissants à Dieu de nous avoir parlé par sa parole et par son esprit, comme il a parlé autrefois à Abraham et à ses serviteurs et prophètes et avec son peuple au travers de tous les âges. Seul celui à qui Dieu a parlé peut croire. Seul celui à qui Dieu a donné des promesses peut croire. On ne peut pas simplement croire. Ce n'est pas possible. Oui, on peut croire, mais on croit quoi? Celui qui veut croire, comme dit l'Écriture, doit d'abord recevoir les promesses de la parole de Dieu dans un cœur pur et bon, et Dieu fera le reste en nous par grâce. Amen. Levons-nous et prions. Seigneur, de tout cœur, nous te remercions pour ta fidélité, comme tu as gardé et préservé tout ton peuple depuis le commencement. Amen. Nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour, pour tout. Et nous te prions, Dieu fidèle, fais de nous des hommes qui marchent dans tes voies, des hommes qui te croient et qui te font confiance, qui laissent et gardent ta parole dans leur cœur, qui laissent ton esprit parler en eux et l'expriment par leur bouche. Dieu fidèle, oui, prends-nous tous, ô Seigneur, afin que nous puissions nous édifier les uns les autres dans ton amour, ô Seigneur. Nous te remercions pour ton peuple élu, pour ta troupe rachetée par ton sang, pour tous ceux que tu as destinés en ce temps pour entendre et croire ta parole et tes promesses. Que ta bénédiction repose sur nous tous par grâce. Nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Amen. Amen.